Alors, bonjour et bonsoir à tous. Alors, voilà notre premier entretien d'une nouvelle lancée, en fin de compte, de propositions que je voulais faire. Ce sera donc une fois par mois ou même deux fois par mois, selon les circonstances, où vous allez recevoir une invitation pour un petit webinaire dans lequel il y aura toujours un petit sujet de conférence qui vous sera proposé. Et il y aura donc des démonstrations avec les personnes de la salle. Alors, c'est comme ça que ça va se faire. Et habituellement, on va essayer donc d'enregistrer ces événements-là pour que vous puissiez avoir la chance donc de pouvoir écouter ces événements-là. Donc, il y a toujours une petite conférence au début. Donc, aujourd'hui, c'est sur l'auto-guérison. Donc, je vais vous proposer simplement un petit entretien là-dessus qui ne sera pas très long, à peu près une vingtaine de minutes à 30 minutes. Et suite à ça, évidemment, il y aura donc des démonstrations. Puis à la toute fin, il y aura peut-être, si on a le temps, une présentation des enseignements que je propose. Alors, ça sera un petit peu ça, donc, le programme de la journée. Et évidemment, si tu as des questions, Lisou, ben, entre-temps, tu peux me faire part ou d'autres personnes qui pourraient être présentes dans la salle. Vous pouvez poser vos questions pendant le chat, avec le chat public. Moi, je le vois et puis je peux vous répondre sans aucune difficulté. Donc, on va commencer avec l'auto-guérison. Alors, c'est un thème important, évidemment, l'auto-guérison, parce que vous savez que on a tous notre corps, quelque part, c'est un véhicule. Un véhicule qui est en fait un temple sacré, pourrait-on dire, qui nous permet, à notre conscience, d'exister sur Terre. Et ce temple sacré-là a une façon de communiquer avec nous qu'on n'a pas été habitué de reconnaître très fréquemment dans notre vie parce qu'on ne nous a pas enseigné en tant qu'enfant, par exemple, à comprendre cela. Il faut savoir que le corps essaie de communiquer avec nous par le biais de notre support imaginaire. C'est en quelque sorte nos images, hein, si je ferme les yeux, les images qui viennent à moi, les sensations, les voix qui se manifestent à moi à l'intérieur de moi-même, sont des manifestations que le support imaginaire va utiliser pour que mon corps puisse me transmettre de l'information. Alors, c'est ça un petit peu l'objectif euh, de la pratique que je vais vous proposer, c'est d'apprendre effectivement à reconnaître que le monde imaginaire, c'est un véhicule, un support permettant de voyager en moi. Et en faisant ce voyage-là, ben, ce que je découvre, c'est que mon corps a la capacité de transmettre une somme d'informations importantes sur moi-même. Alors, si je prends le temps simplement de voyager en moi pour communiquer avec mon genou, par exemple, ben, ce que je vais découvrir, c'est que dans mon genou, il peut y avoir donc une perception imaginaire que je vais avoir de ce genou-là, qui peut être sous forme d'image, de sensations ou de mots. Et que si je prends le temps de décrire ces perceptions-là et ensuite de les questionner, de leur poser des questions, comme si je m'adressais à un être humain, je vais constater que ces perceptions imaginaires-là ont la capacité de me transmettre de l'information. Un peu comme si mon corps avait des messages à me donner et que quand je reconnais ces messages-là, ben je constate effectivement qu'il y a un genre de dialogue qui peut se produire entre mon genou et moi-même. Et ce dialogue-là est la première étape pour moi de l'auto-guérison, c'est-à-dire que quand on veut s'auto-guérir, la première chose qu'on veut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai mal à mon genou? Pourquoi j'ai une problématique dans mon genou? Pourquoi j'ai une problématique dans mon corps? Pourquoi j'ai des mal, j'ai des souffrances? Pourquoi j'ai des fatigues, etc. Donc, la première chose à quelque part comprendre dans une démarche d'auto-guérison, c'est effectivement de faire ce voyage à l'intérieur de soi qui va permettre tout doucement, quand on fait ce voyage-là, d'obtenir des manifestations visuelles, auditives ou sensitives qui vont me permettre de pouvoir donc arriver à une compréhension. Alors, cette compréhension-là est essentielle. Parce que quand je comprends la raison d'être d'une problématique, ben à ce moment-là, je peux donc agir d'une façon beaucoup plus intelligente, puisque je sais qu'il y a une cause, une problématique qui est là, et cette cause et cette problématique-là, je vais donc pouvoir la soigner parce que j'en aurai compris la signification. C'est un peu comme si mon corps avait le désir de m'informer d'un problème et que moi, finalement, parce que ce problème-là était présent, je parvenais donc en devenir conscient. Et en devenant conscient de cela, bien évidemment, mon cerveau allait donc accepter ou accueillir davantage ce que mon corps souhaite me communiquer. Alors, les causes associées maintenant à une problématique de mon genou, ben il peut y avoir des causes énergétiques, mais il peut également y avoir des causes psychologiques et émotionnelles qui sont associées à mon genou. Par exemple, dans mon genou, je pourrais constater qu'une mémoire de victime se trouve présente dans mon genou.
cette mémoire de victime-là, finalement, va me permettre, moi, d'interagir avec cette mémoire de victime-là pour apprendre à comprendre sa raison d'être, à comprendre justement d'où vient cette souffrance-là. Peut-être que c'est un événement de l'âge de 12 ans qui m'a amené à vivre une expérience de victime, et cette expérience de victime-là, quelque part, elle est marquée en moi. Et comme elle est marquée en moi, c'est comme si mon champ énergétique, même si je n'ai plus 12 ans aujourd'hui, allait émaner une certaine information de victime qui allait attirer vers lui des gens qui vont se sentir en attraction inconsciemment, bien souvent, par la victimisation qui est en moi, qui va faire que ces gens-là vont peut-être développer une forme d'agresseur vis-à-vis de moi, parce qu'ils vont se sentir en résonance avec moi, toujours au niveau inconscient. Alors, c'est là qu'on touche la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi moi, je sors aujourd'hui dans la rue et je rencontre des gens qui vont me confronter à ce sentiment d'être victime qui est en moi. Tout simplement parce que moi, en tant qu'être humain, j'ai l'impression que je ne peux pas être autre chose que ça. Donc, quand je commence à comprendre cela, je ne change rien. Par contre, je deviens conscient de quelque chose. Et quand on devient conscient de quelque chose, on est capable donc de poser un regard sur ce que la vie nous montre. Et la loi de l'attraction, c'est qu'est-ce que c'est? C'est l'univers qui nous transmet des messages à travers justement les rencontres que l'on effectue et les manifestations énergétiques qui se font entre moi et mon entourage vont me transmettre de l'information qui vont me dire, qui vont me faire comprendre que l'univers souhaite que je travaille sur la dimension victime qui est en moi et que j'apprenne donc à assumer davantage qui je suis, plutôt que de sombrer dans la victimisation, que j'apprenne à me libérer d'elle. Et pour cela, mais évidemment, la première chose que je dois faire, c'est de commencer à comprendre que justement, je ne suis pas victime, que l'univers, quelque part, me demande quelque chose. C'est d'apprendre à me poser un regard sur la victime qui est en moi, qui est l'âge de 12 ans, et de commencer à en prendre soin, commencer à me donner la permission de ne plus être identifié à la victime, mais à me rendre conscient que c'est simplement un état qui est en moi, qui est victime, et que moi, je peux tendre la main à cette dimension de victime-là pour la transformer et la changer. Donc, ça, c'est certainement une étape importante dans le processus d'auto-guérison, qui est souvent peut-être pas toujours bien compris, je dirais. On a souvent tendance, nous, à vouloir soigner, se faire enlever le mal, en fin de compte. Se faire enlever le mal, c'est, bon, j'ai mal quelque part, ben, j'ai des douleurs, j'ai des souffrances, je veux quelque part un soin qui va me permettre de me libérer de ça. Je ne veux pas quelque part devenir conscient nécessairement de qu'est-ce qui est là, parce qu'à quelque part, j'ai pas l'impression que mon corps souhaite me transmettre de l'information. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à négliger dans le processus d'auto-guérison. Et c'est évident que si on apprend à reconnaître la raison d'être d'une problématique, on comprend qu'il y a une raison, donc une cause psychologique, émotionnelle, dans une problématique de guérison, mais également, évidemment, une problématique énergétique. Ça, c'est bien évidemment reconnu. La problématique énergétique va perturber l'énergie vitale, va donc affecter le corps physique. Alors souvent, on a tendance à reconnaître donc la réalité terrestre de cette problématique-là en se disant, ben voilà, je vais aller voir un médecin, il va me trouver un problème, il va me trouver une solution à ce problème-là. Ou on va aller voir des gens qui vont qui vont porter une attention sur le corps physique pour porter des actions, des soins à ce niveau-là. Moi, ce que je vous dirais, c'est que l'action d'auto-guérison la plus riche, c'est celle où on tient compte de la dimension psychologique et émotionnelle associée à un problème et qu'on cherche aussi à déprogrammer cette mémoire-là et ensuite qu'on tient compte évidemment de la réalité énergétique et physique associée à ce problème-là. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas par rapport aux commentaires que je suis en train de présenter. Donc, s'il y a des questions, vous me le faites savoir sur le chat public et je vais tâcher évidemment d'y répondre, bien évidemment. Donc ça, c'était le premier volet, je dirais, de l'auto-guérison, cette connaissance de soi qui fait qu'on arrive à s'accueillir parce qu'on accepte qui on est à ce moment-là, parce qu'on sait qu'on est sur Terre avec on n'a pas choisi nécessairement de vivre sur Terre consciemment. Donc, on est confronté inévitablement à devoir poser un regard sur qui nous sommes et donc de l'accepter. Et dans ce sens-là, la connaissance de soi va faire qu'on va parvenir à une acceptation plus grande et plus importante. Le deuxième grand volet, c'est ce que j'appelle la déprogrammation. Donc, la déprogrammation, c'est un thème important aussi. C'est que la mémoire qui se trouve à mon genou de victime, je peux évidemment, en apprenant à questionner cette mémoire de victime-là, à la comprendre, à la connaître, à mieux cerner la raison d'être de sa souffrance, de sa douleur. Donc, je ne change rien dans cette compréhension-là, mais le fait que je comprenne cette mémoire-là, déjà, je suis en train de l'accueillir, puis je suis en train de m'accueillir et d'avoir le droit d'être une victime et de reconnaître que cette victime-là ne me rend pas heureux parce qu'effectivement, elle bouleverse finalement ma vie, parce qu'elle ne me permet pas d'être dans une position de pouvoir. Tout ça est une réflexion qui est intéressante et qui est riche, qui va m'amener progressivement vers ce que moi j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est-à-dire que je vais commencer à poser un regard sur la mémoire de 12 ans de victime et je vais commencer à lui dire qu'est-ce que moi je pourrais faire pour t'aider?
Et quand je dis qu'est-ce que moi je pourrais faire pour t'aider, je suis en train de dire est-ce que moi, Sylvain Bélanger, je peux aider cette mémoire-là de 12 ans de Sylvain Bélanger, qui n'est pas Sylvain Bélanger aujourd'hui, c'est une mémoire de Sylvain Bélanger qui a l'âge de 12 ans. Donc, je peux poser un regard sur cette mémoire de l'âge de 12 ans et lui donner ce dont elle a besoin pour qu'elle ne se sente plus victime. La beauté de cette action-là, c'est que quand on la pratique, parce qu'évidemment, on peut toujours parler de théorie, mais moi, j'enseigne depuis 15 ans et je pratique aussi depuis plus de 25 ans et j'ai bien compris, j'ai bien constaté que le processus de guérison qui va s'opérer à ce moment-là, c'est que à chaque fois que je fais une action thérapeutique sur la mémoire qui est programmée, qui est de victime et qui ne peut exister que si elle était victime, quand je lui donne l'autorisation d'être autre chose, ce que je vais constater dans cette mémoire-là, c'est qu'elle va se transformer. Et la transformation va m'amener à constater que cette mémoire-là, plus je lui donne ce dont elle a besoin, plus elle devient quelque part capable de se lever debout et de se donner l'autorisation de commencer à reconnaître sa grandeur, de reconnaître quelque part sa puissance. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une victime, je commence à constater que quand je soigne la victime, je constate que derrière la victime se cache au contraire un potentiel d'affirmation qui est énormément important. Et plus je vais déprogrammer, plus je vais constater par des images, des sensations et des mots que la mémoire va se transformer. Elle ne sera plus figée, elle va me mettre en contact avec un potentiel de guérison qui est en moi que je n'avais pas reconnu jusqu'alors parce que j'étais trop identifié à la mémoire en question. Donc, la victime ne sera plus une victime, elle va être effectivement un potentiel qui va m'enseigner à m'affirmer dans certaines circonstances de ma vie. Ça veut dire quoi? Cette mémoire, cette programmation-là ne sera plus la même, donc elle ne sera plus une mémoire figée dans mon genou. Ça veut dire que si je la défige, cette mémoire-là, elle va devenir de l'énergie vitale. Cette énergie vitale ne sera plus de la mémoire parce qu'elle va se libérer de cette programmation-là. Donc, elle va permettre à une nouvelle circulation énergétique de se faire dans mon genou, mais elle va donc avoir un impact dans tout mon corps. Et tout cet impact-là va aussi amener de nouveaux signaux vers mon cerveau qui vont faire que je vais commencer à me reconnaître le droit d'être autre chose que ce que j'avais été jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, c'est ça un peu qui devient fort intéressant dans l'idée donc de la déprogrammation, c'est que je travaille sur la mémoire pour la libérer de sa programmation. Et en la libérant de sa programmation, je libère l'énergie vitale qui lui est associée pour permettre à une nouvelle répartition énergétique de se faire dans mon corps. Donc ça, c'est comme quelque chose de fort intéressant qu'on doit certainement se rappeler lorsqu'on veut faire un travail de déprogrammation, c'est qu'il y a une cause psychologique émotionnelle et par la déprogrammation, on va donc chercher à libérer cette cause-là pour qu'elle ne soit plus justement un nœud émotionnel en soi et qu'on puisse accéder effectivement à une nouvelle réorganisation énergétique à l'intérieur d'une même. Donc ça, c'est quelque chose quand même de fort important. Le troisième volet que je juge également fort important, c'est les techniques de soins. Alors, à partir du moment que j'ai compris la cause, à partir du moment que j'ai pu déprogrammer la mémoire associée à cette cause-là, j'ai donc pu donner l'opportunité justement à ce que l'énergie vitale puisse se libérer. Et c'est exactement ce que tu expérimentes en ce moment, Lizou. Donc, c'est super. On va pouvoir en rediscuter. Je vais faire donc le dernier volet avec les techniques de soins, puis on pourra ensuite, évidemment, faire une démonstration donc avec toi si tu le veux bien. Donc, le troisième volet, c'est les techniques de guérison. Donc, les techniques de guérison, évidemment, bon, on peut les appliquer sur soi, on peut les appliquer vers un partenaire. Vous savez que dans l'enseignement que je propose, on peut faire donc des pratiques d'auto-guérison vers soi, mais on peut également pratiquer vers un partenaire. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, ce que je cherche à présenter, c'est davantage l'aspect d'auto-guérison. Donc, après avoir fait le décodage intuitif et la déprogrammation, je peux très bien décider d'utiliser des techniques d'auto-guérison. Et ces techniques d'auto-guérison-là vont avoir pour objectif, en fin de compte, de favoriser une nouvelle répartition énergétique dans la région de mon corps que je soigne. Si je reprends l'exemple du genou, mais maintenant que j'ai déprogrammé la mémoire, j'ai donc libéré de l'énergie et je vais donc pouvoir effectuer comme des soins, par exemple le transfert d'énergie, l'utilisation de mes deux mains pour effectuer un transfert d'énergie ou une imposition des mains va me permettre de transmettre de la lumière dans la région de mon corps perturbée. Et cette lumière-là va donner de la lumière, de la vitalité, de la vitamine, pourrait-on dire, à la région concernée. Alors, si la région concernée devient plus lumineuse, plus rayonnante, bien, la région, quelque part, devient plus forte, plus puissante. Elle est plus capable de me transmettre des informations aussi. Donc, si je suis attentif au fait que je me soigne avec mes deux mains, je vais constater qu'il y a donc des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Donc, vous comprenez ici que je combine le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins,
puisque quand je fais un soin, inévitablement, il va y avoir des réactions qui vont se produire dans mon corps, qui vont m'amener à constater que le fait de donner de la lumière à mon corps, ben, lui donne plus de vie. Et parce qu'il y a plus de vie, ben, mon corps est peut-être plus capable de me donner de l'information. Alors, par exemple, si je travaille sur mon genou en mettant mes deux mains sur mon genou et mettant de la lumière dessus, ben, c'est possible que je pourrais constater que dans mon genou, il y a des grands cris de souffrance qui se manifestent. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas positif, des cris de souffrance, c'est pas bon, ça veut dire que le soin ne fait pas un bon travail, mais au contraire, si justement cette réaction émotionnelle se fait dans mes perceptions à mesure que je fais un transfert d'énergie, ça veut donc dire justement que plus l'énergie est présente dans mon genou, plus elle permet de faire ressurgir des blocages ou des perturbations émotionnelles qui étaient présentes dans le corps et dont je n'avais pas accès. Et que le fait de faire un travail énergétique va renforcer mon corps pour être capable de se faire entendre finalement, de se faire entendre sur les problématiques émotionnelles qui peuvent empêcher la circulation énergétique de se produire. Alors, quand je reconnais que ces réactions émotionnelles se produisent, ce que je vais faire, décodage intuitif pour en comprendre la raison d'être, déprogrammation pour libérer la programmation et ensuite, de nouveau, transfert d'énergie pour rétablir la circulation énergétique pour qu'à un moment donné, je sente effectivement que dans le soin, il y a un genre d'accalmie, de tranquillité, de paix, de tranquillité, d'équilibre qui peut se faire dans la région qui est mon genou. Alors, quand j'ai atteint ce niveau de perfection-là, je pourrais dire ça comme ça, je pourrais aborder une deuxième technique que j'aime beaucoup utiliser, qui est la chirurgie énergétique. La chirurgie énergétique, c'est finalement un peu comme si j'utilisais donc une main énergétique qui allait pénétrer dans le corps. Donc, voilà, ça c'est mon bras, ça pourrait être effectivement une région de mon corps. Et la chirurgie énergétique va consister donc de ma main, normalement, ne pourrait pas pénétrer dans mon corps, mais par mes perceptions imaginaires, je peux très bien visualiser que mes deux mains vont pénétrer dans le corps et vont donc faire des actions sur l'organe ou la région concernée. C'est un peu comme si j'allais faire une genre de chirurgie énergétique, et cette chirurgie énergétique-là va me permettre donc de faire des actions de la surface externe de l'organe dans l'intérieur. Et en faisant ça, bien évidemment, je vais donc pouvoir aller chercher des informations qui vont me permettre de comprendre davantage les dysfonctionnements qui peuvent exister de la surface externe de l'organe vers l'intérieur. Et je vais donc pouvoir faire des interventions, entre guillemets, un peu comme chirurgicales, qui vont me permettre encore là d'observer les réactions résistance qui pourraient se manifester. Et de cette façon-là, je vais pouvoir prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer pour pouvoir poursuivre le soin plus en profondeur, jusqu'à ce qu'il y ait un genre d'équilibre et d'harmonie qui s'installe de ce regard que j'ai, donc de l'extérieur vers l'intérieur, grâce à la chirurgie énergétique. La troisième façon de procéder, c'est la miniaturisation qui se combine. La miniaturisation va consister, donc l'organe est celui-ci, c'est l'intérieur de ma main. Donc la miniaturisation va consister à pénétrer à l'intérieur de l'organe pour pouvoir justement avoir un regard de l'intérieur de l'organe où je vais pouvoir poser un regard vers l'intérieur des parois du tissu de l'organe. Et je vais donc pouvoir décider de faire du transfert d'énergie à l'intérieur de celui-ci ou de la chirurgie selon le besoin pour pouvoir faire un soin qui va permettre donc d'avoir vraiment une action très complète sur la perturbation que j'avais, puisque j'aurais fait un travail avec le transfert d'énergie sur l'énergie vitale globale de l'organe en question. La chirurgie énergétique va m'avoir permis de pouvoir faire un travail plus pointu avec une action plus pointue par une forme de chirurgie que je vais pouvoir effectuer. Et la miniaturisation va me permettre vraiment d'avoir un point de vue différent face à l'organe, puisque je vais poser un regard de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous voyez que ça donne une vision très complète de la façon de pouvoir soigner une région. Puis évidemment, qu'est-ce qui va déterminer la qualité du soin? C'est que je vais m'accompagner régulièrement pour voir avant et après. C'est-à-dire que si je fais un soin, je prends le temps de faire un petit dessin avant. Si je fais un soin et que je termine le soin, je prends le temps de faire un petit dessin après. Et je peux déterminer de quelle façon que l'évolution de ma capacité à me soigner évolue à mesure que les jours et les semaines passent, puisque j'aurai un genre de journal intime qui me permettra de faire un suivi sur les actions que j'effectue et l'évolution de ces actions-là que j'effectue dans le bloc-notes ou dans le journal intime que j'aurai tenu. Alors, c'est là que ça devient fort intéressant, puisque ça nous permet donc de vraiment avoir une capacité de comprendre la problématique et d'accompagner à quelque part cette compréhension-là à mesure de l'évolution de l'auto-guérison. La déprogrammation permet donc de ne pas s'identifier à des états émotionnels ou psychologiques associés à des croyances ou à des blessures. Donc, on va déprogrammer tout ça pour libérer la mémoire
et les techniques de soins qui vont avoir pour objectif donc de rétablir la circulation énergétique afin qu'il y ait un processus de guérison qui soit optimal, qui puisse s'effectuer. Et la fréquence qu'on va effectuer le soin va permettre donc d'amplifier le processus de guérison et nous allons ainsi accompagner la démarche d'auto-guérison d'une façon fort intéressante de cette façon-là. Donc, c'était les trois grands volets de l'auto-guérison. Je ne sais pas si vous auriez des questions. Si tu as des questions, Lisou, vas-y, ou s'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont envie de poser des questions, ce serait le moment. Concernant donc la mini-conférence que j'avais à vous transmettre, qui est déjà un petit peu terminée, qui vous donnait un peu l'idée globale de ce qu'est qu'une démarche d'auto-guérison. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment d'y aller. OK. Donc, je vais laisser le soin à des questions de se poser. Ok, voilà. Je trouve intéressant ce que tu dis, quand j'avais une douleur très intense au niveau du bras gauche. D'accord. Alors, évidemment, on va faire une démonstration, donc sans doute qu'on pourrait prendre cet exemple-là du bras gauche, si tu le veux bien, Lisou, pour faire une démonstration par rapport à ça, mais d'accord, c'est donc définitivement relié à une blessure émotionnelle, c'est sûr, c'est fréquent. Alors, ça peut être finalement des problèmes plus, on peut parler de problèmes qui sont reliés donc à des douleurs ou des inconforts, et ça peut aller jusqu'à la maladie, hein, c'est-à-dire qu'il y a une gravité dans les symptômes qui vont faire que si on n'est pas attentif justement à la blessure, justement, et on la laisse se figer en soi, mais cette blessure-là va progressivement devenir quelque chose qui va donner une dysfonction de l'organe. Et cette dysfonction de l'organe-là va devenir effectivement une problématique, une maladie à long terme. Donc, quand on regarde la logique du champ énergétique, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que le champ énergétique dans un premier temps, est équilibré. Et puis, il y a des dysfonctions dans l'équilibre du rayonnement ultra ténu des cellules qui vont faire, comme on est, la qualité de lumière qui est émise par les cellules du corps vont devenir plus ou moins équilibrées, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des désordres qui vont apparaître. Ces désordres-là peuvent être hypoactifs, c'est-à-dire qu'on sent que l'énergie, on a besoin de donner de l'énergie à la région du corps, ou des fois, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire une hyperactivité qui fait que l'énergie, elle va plus même avoir besoin qu'on la calme. Et avec le temps, si on ne règle pas ces problématiques-là, ben, l'organe va donc être soit trop hyperactif ou trop hypoactif. Et à un moment donné, il va y avoir donc une forme de surcharge qui va en résulter. Et cette surcharge-là va donc indiquer que le champ énergétique a donc des vides à ce moment-là, puisque la surcharge est donc un indice que le corps n'est plus en mesure de fonctionner adéquatement. Et si on reste comme ça, ben, ça va devenir l'épuisement. L'épuisement est un indice donc de désordre, de dysfonction de l'organe. Là, on atteint la matière d'une façon plus importante. Donc, vous voyez que quand on comprend cette logique-là, on comprend que nous, en tant qu'êtres humains, on peut poser des actions régulières sur notre vie afin de ne pas rester dans un état qui pourrait nous amener vers un état de perturbation. Donc, l'objectif des techniques d'auto-guérison qui sont proposées, c'est de vous apprendre justement à vous enseigner comment il est possible de gérer un processus de guérison pour éviter donc de finalement développer la maladie. Alors donc, Lisou, est-ce que tu aurais donc OK, donc douleur intense qui n'est presque plus depuis que j'en ai pris conscience. Donc, OK, c'est bien, c'est donc très, très bien. Est-ce que tu aurais, j'ai envie donc de faire une démonstration. Est-ce que peut-être toi, Lisou, tu aurais un thème que tu aimerais qu'on aborde sur toi ou que tu me laisses, que je vais simplement selon ce que moi je perçois de toi. C'est comme tu veux. Donc, si tu as une demande spéciale, mais c'est peut-être le moment de m'en faire part. OK. Donc, moi, est-ce que tu serais d'accord pour que je fasse une démonstration sur toi? OK. Alors, je vais simplement laisser venir à moi qu'est-ce qui vient. Donc, je te dirai un peu ce qui ressort. D'accord?
Donc, la première étape dans la pratique intuitive, hein, pour simplement vous donner de l'information aussi sur la démarche, c'est la pratique de l'enracinement, qui est une technique que vous pouvez accéder par le biais du site développementconscience.com. Vous pouvez à ce moment-là vous inscrire pour avoir le module 1. Et dans le module 1, vous avez la pratique de l'enracinement. Donc, la pratique de l'enracinement, c'est la technique de base pour faire un travail intuitif. Pourquoi? Parce que dans la position de l'enracinement, vous développez une position de verticalité. Cette verticalité-là, quelque part, c'est pas simplement de dire je suis enraciné. Hein, je suis enraciné, c'est-à-dire je mets les deux pieds sur le sol et où je embrasse un arbre et je suis enraciné. Pour moi, ce type d'enracinement-là, quand on parle comme ça, c'est un peu associé à l'idée de la pensée magique. C'est-à-dire que parce que je suis en train d'embrasser un arbre, je m'enracine. Je vous dirais que oui, ça va favoriser l'enracinement, bien évidemment. Si on marche à pieds nus sur le sol, bien sûr qu'on va aussi favoriser un enracinement. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'enracinement, il est véritable quand on accompagne la conscience de l'enracinement dans notre corps. C'est-à-dire que moi, si je fais venir de l'énergie de la Terre dans mes pieds, ben, je vais accompagner ma conscience dans les pieds pour observer de quelle façon que l'énergie de la Terre se répartit dans mes pieds et ainsi de suite. De cette façon-là, je suis vraiment en train de faire un travail d'accompagnement de l'enracinement et dans lequel je vais vraiment faire un travail d'auto-guérison sur moi-même parce que je le fais avec la conscience. Parce que quand on est un être humain de conscience, on doit ajouter la conscience dans le travail que l'on fait, sinon on ne fait que simplement des techniques. Et les techniques, c'est quelque chose qui est un peu fait à l'aveugle. C'est-à-dire, on me dit de m'enraciner, on m'a dit de faire étape 1, 2, 3, je le fais, et sans conscience, pour moi, ça veut dire qu'on ne le fait pas avec toute la profondeur de ce qu'on pourrait faire comme approche. Alors moi, je vous encourage beaucoup, évidemment, de faire une pratique d'enracinement avec la conscience. C'est ce qui est proposé dans l'enseignement que je propose. Et maintenant, après s'être enraciné, on peut donc faire un travail sur soi ou vers un partenaire. C'est ce que je vais faire dans le cadre de l'ISO pour faire une démonstration. Alors évidemment, là, on va aborder ça de façon caricaturale, un peu les perceptions que je vais faire, parce que ce sont des images, des sensations, des mots qui vont venir à moi. Alors là, dans un premier temps, c'est une image que j'ai de toi, Lizou. Cette image-là, quelque part, je vais exagérer beaucoup en le disant, mais tu sais, c'est des fois quand on a le sentiment de ne plus avoir envie de vivre, parce que quelque part, il y a un poids sur nous. Le poids, quelque part, c'est comme la responsabilité. La responsabilité des obligations, pourrait-on dire, qui font que notre vie est plus plaisante parce que justement, ce poids devient tellement lourd qu'on a l'impression qu'à chaque jour, se lever le matin, c'est difficile parce que ce poids-là, quelque part, nous écrase complètement. Je ne sais pas comment tu reçois cette idée-là, Lisou. Tu peux juste peut-être me répondre rapidement pour que je puisse savoir ce que tu en penses. Alors, donc, oui, c'est exactement ce que je ressentais il n'y a pas longtemps, OK. Alors, donc, ça, cette impression-là, pour moi, elle est beaucoup au niveau de la tête et des épaules. Tu vois, c'est comme un écrasement. Ça part du haut, puis ça descend vers le bas. Donc, c'est ça un petit peu que je percevais dans l'information que je voulais te donner. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est, donc ça, c'est un peu le constat, OK? Alors, pourquoi maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors ça, ça touche un peu à la notion de comprendre, hein, la connaissance de soi. Donc, on va donc questionner la région du corps, donc la tête, les épaules, pour comprendre davantage ce que c'est, pourquoi on se sent dans cet état de prison, de cette pression que je décrivais. Ah, ça, c'est un peu comme si elle me disait, ça fait longtemps que ça dure, ce sentiment quelque part de, c'est un peu comme quelqu'un qui se laisse dominer. Se laisser dominer, c'est un peu comme quelqu'un qui est soumis et qui acceptait quelque part d'être dans un mode où il répond à des exigences. Alors, quand on répond aux exigences des autres, ben effectivement, ça peut devenir lourd parce que nous, on n'a plus d'identité, parce qu'on ne fait que répondre aux exigences que les autres peuvent nous manifester. Puis nous, ben, quelque part, on en arrive à se dire, mais à quoi ça sert de vivre jusqu'à certains points, parce qu'on se dit, ben, je suis pas en accord avec moi, je suis en train de faire plein de choses pour les autres, mais je ne le fais pas pour moi. Alors, ça peut devenir une problématique. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Lisou, de ça. Ouais, je suis très impressionné de ton ressenti, OK.
L'autre chose que je dirais par rapport à ça, puis là on touche encore toute la notion de la cause et la compréhension, c'est que j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, on t'a pas demandé quelque part, je vais dire ça d'une façon exagérée, mais on t'a pas demandé d'exister. On t'a simplement demandé quelque part de devoir te comporter d'une certaine façon, qui était quelque part à l'intérieur du modèle qu'on t'a demandé, donc de faire ce qu'on t'a demandé de faire. Et toi, bien évidemment, tu t'es jamais posé la question de savoir si tu avais le droit d'être autre chose que ça, puisque en tant qu'enfant, on se sent un peu comme inhibé, obligé quelque part à répondre aux exigences extérieures. Donc, il y a quelque part une forme de programmation qui s'est installée à ce moment-là, qui fait qu'aujourd'hui, tu as atteint ce que je dirais, moi, une forme d'épuisement, une forme de lassitude à devoir te comporter en accord avec cette croyance-là et que tu es rendu à une étape où tu as envie de changer ça. C'est un peu ça que je te dirais. Je sais pas ce que tu en penses. OK, ouais. C'est sûr que 14 enfants, ça aide pas à ce qu'on soit dans le rayonnement, évidemment. Alors là, évidemment, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est que le chemin est en cours, tant mieux. Ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va simplement aider à ça. Donc, on va simplement comme, contribuer un petit peu à t'aider à voir plus clair dans cette transformation-là. Avec la déprogrammation, tu vois, c'est que là, on a fait un tour d'horizon sur la compréhension. On n'a pas été en profondeur, mais quand même assez pour avoir une idée maintenant de la problématique. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à déprogrammer, donc de changer l'état énergétique de la situation, relié à la tête et les épaules, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu vois, la première chose que je te dirais par rapport à ce qu'on cherche à déprogrammer les épaules et la tête, ce qui sort très clairement, c'est qu'il y a une bouffée d'énergie qui monte très vite vers la tête. Et cette bouffée d'énergie-là, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, ben moi aussi je suis capable de compter. Je dis ça comme ça parce que, tu sais, il y a des gens qui pourraient te dire, ah ben t'as pas fait ça, je suis insatisfait, et qui pourraient devenir comme un peu comme des bourreaux. Tu sais, les bourreaux, c'est qu'ils arrivent avec leur calepin, ils te donnent une note sur 10 en te disant, ben aujourd'hui, t'as pas été à la hauteur de ta. Et puis nous, à quelque part, c'est un peu comme si on en arrivait à se dire, ben moi aussi, je peux commencer à compter, puis moi aussi, je peux commencer à dire que je suis pas satisfait de telle chose, je suis pas satisfait de telle chose, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut commencer à reconnaître qu'on a autant le droit que les autres à porter un regard sur ce qui se passe et à se dire, ben voilà, moi non plus, je suis pas content, moi non plus, je suis pas content, moi non plus, je suis pas content. Et ça veut pas dire on devient un enfant, ou on devient un bébé lala, ou qu'on devient quelque part quelqu'un de pas gentil. C'est simplement qu'on est simplement en train d'assumer le droit à se positionner par rapport à d'autres gens d'un point de vue d'égal à égal. C'est-à-dire qu'une personne qui se positionne et qui nous dit c'est pas bien comment tu es, ben elle se met dans une position de supériorité. Et si on se met dans une position où on reconnaît quelque part le droit d'affirmer nous aussi qu'on puisse dire des choses sur la situation de la même façon qu'elle peut le faire, bien, on brise à quelque part la dynamique malsaine qui existait, qui était un peu reliée à l'aspect donc supériorité-infériorité. Et là, à ce moment-là, on prend de plus en plus sa place, comme tu l'exprimes très bien. Donc ça, c'est clair pour toi ce que je viens de t'exprimer, Lisou. Pendant ce temps-là, je vais simplement chercher à poursuivre. OK. Ça, ce que je sens aussi, c'est comme, tu sais, la peur de grandir. La peur de grandir, c'est, tu sais, quand on devient un adulte, il y a plusieurs définitions de l'adulte, hein. Mais là, j'en décrire une. L'adulte, à quelque part, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut pas, il est plus en train de dire peut-être, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux, ou ce que je sais pas ce que je veux pas. Il s'affirme. Il s'affirme dans le sens de dire, ben oui, je sais ce que je veux, et voici ce que je veux, et il y a des choses que je veux plus, et voici ce que je ne veux plus, tu vois? Et ouais, me suis finalement choisi. Puis je pense effectivement que dans ces circonstances-là, ben, l'adulte qui se choisit, ben, il n'est plus en train de négocier avec les autres, il est en train de s'affirmer auprès de lui. Et dans cette affirmation-là, bien inévitablement, il propose aussi à son entourage cette même énergie d'affirmation-là. Puis il laisse plus tellement de place à se sentir diminué par l'extérieur parce que lui s'est reconnu le droit d'exister à part entière. Donc, ça fait de toi une personne qui peut peut-être constater qu'elle pourrait être un peu plus bête, un peu moins agréable, un peu plus soupe au lait, un peu plus réactive, je dirais. Puis en même temps, cette réactivité-là, j'ai l'impression qu'elle est positive parce qu'elle te donne l'opportunité de pouvoir reconnaître à quelque part ta grandeur, c'est-à-dire ton désir justement de t'épanouir d'une façon plus importante. On est d'accord dans ce sens-là, donc, Lisou, c'est ça? Alors maintenant, j'ai juste essayé de faire une petite action, moi, par rapport à ton cœur vers les pieds, parce que là, le mouvement est assez bon vers le haut, donc c'est bien.
Maintenant, c'est le bas, c'est le pied, les pieds vers le cœur vers les pieds que je sens qu'il y a une résistance. Donc, je vais juste faire une petite action là-dessus, puis on va voir qu'est-ce que ça va faire. Alors, quand on essaie de faire circuler l'énergie des pieds, du cœur vers les pieds, il y a comme toute la notion de deuil qui apparaît. Tu sais, le deuil, c'est le pardon aussi. On peut effectivement s'affirmer auprès des gens, bien évidemment, mais à un moment donné, on doit aussi reconnaître, euh, tu sais, par exemple, s'affirmer, c'est une chose, mais s'affirmer, on n'a pas besoin de s'affirmer 1 million de fois, on s'affirme, on prend sa place, puis à un moment donné, on constate à quelque part que la place que l'on prend fait qu'on se sent respecté. Sauf que les gens qui sont devant nous sont peut-être pas capables de répondre à ce que nous, on souhaiterait idéalement. C'est-à-dire qu'ils ont des limites, ces gens-là. Alors, quand on arrive à constater qu'ils ont des limites, ça ne sert à rien de nous accrocher à l'idée de ce qu'on voudrait qu'ils soient ou comment ils voudraient qu'on réagisse, puisque ces gens-là sont peut-être pas capables de réagir comme on le souhaiterait. Donc, c'est là qu'on lance un peu la serviette et qu'on se dit, ben oui, je dois accepter ce qu'ils sont, et ça ne veut pas dire pour autant que je dois oublier qui je suis. Ça veut juste dire quelque part que je dois reconnaître les limites que ces gens-là ont et donc de mettre l'énergie au bon endroit. Oui, donc tu es présentement en train de faire le deuil d'une relation. Je pense que c'est ça, peut-être des deuils à faire qui sont plus même plus importants que simplement celle d'une relation, tu vois. J'ai l'impression que le fait de prendre ta place t'amène à constater que même si tu prends ta place, tu peux pas t'entêter avec des gens qui sont pas capables de changer sur certains aspects. Donc, tu es obligé, toi, de te retirer et de dire, OK, je vous accepte, mais moi, je suis pas ce que je veux pas avoir de relation dans la couleur de ce que vous me proposez. Donc, je suis obligé, moi, de me choisir et donc de peut-être reconnaître que j'ai une autre voie, un autre chemin à faire. Cet autre chemin, puis cette autre voie-là, c'est intéressant pour toi de prendre un papier et un crayon, puis de commencer à définir, ça serait quoi? Ça serait quoi le genre de relation idéale que tu aurais le goût d'avoir maintenant que cette relation-là, par exemple, tu la reconnais comme étant pas convenable? Quelles seraient les relations que tu aurais envie d'avoir qui t'apparaîtraient convenables? De les prendre le temps de les écrire, de prendre le temps de les préciser, le temps de les affirmer, ce serait intéressant parce que ça te permettrait de commencer à reconnaître c'est quoi que tu as envie de construire dans ta vie dorénavant. Donc, si tu me dis que tu es OK, on va simplement passer à l'étape suivante maintenant. C'est bien, c'est bien. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement poser une petite action énergétique, puisque là, évidemment, là, on a fait un petit peu donc le décodage intuitif, l'aspect des programmations. Donc, la déprogrammation, évidemment, tu l'as compris, c'est un processus. Et ce processus-là fait que les informations qui se manifestent à moi quand je te perçois, c'est qu'elles se transforment. Et que le fait qu'elles se transforment me met en évidence une femme, justement, qui commence à se respecter d'une façon de plus en plus importante. Alors, c'est tout le processus de la déprogrammation qu'on sait justement à faire en sorte que la perception mémorielle que j'ai de toi puisse être le plus en harmonie avec ton être. Et c'est ça qui va faire que je vais pouvoir dire la déprogrammation est terminée. Tu vois? Et ensuite, la notion de soin, c'est donc de poser des actions énergétiques pour favoriser une meilleure répartition énergétique après avoir fait la déprogrammation. Donc, c'est ça maintenant qu'on va essayer de faire avec une action énergétique que je vais faire globale, si tu veux, au niveau d'un transfert d'énergie, pour voir un petit peu comment est-ce que ça bouge. Ça, c'est un peu comme si elle me disait que quand je faisais le soin énergétique, la chose qu'on sentait quand même, c'est un peu comme l'image de quelqu'un qui me dirait, j'étais pleine de bons sentiments. J'ai voulu faire plein de belles choses, de choses gentilles, de choses correctes. J'ai voulu être une bonne personne finalement. Et je me rends compte que cette bonne personne-là, entre guillemets, elle s'est fait avoir. Donc, elle n'a pas reçu en échange quelque chose qui était satisfaisant. Et là, j'ai l'impression que tu es obligé quelque part de reconnaître aujourd'hui que cette bonne personne-là n'a peut-être plus envie d'être aussi bonne, donc elle est obligée de devenir un petit peu plus forte, un peu plus puissante et plus consciente de l'échange. L'échange, c'est que si je suis gentil, ben, il va falloir que tu sois gentil avec moi. Si tu n'es pas gentil avec moi, moi, je ne veux pas finalement faire un effort pour être gentil avec toi. Tu vois, c'est ça un peu que je perçois de ça. Je sais pas ce que tu comprends ça, ok, d'accord, c'est bien. Là, ce qu'on sent, c'est comme ça que l'énergie, on la répartit. C'est beaucoup de la tête vers tes pieds, toi, que le soin énergétique, je le fais, hein, pour faire descendre vers les pieds, parce qu'on sent que c'est là que ça perturbe, c'est perturbé un peu, et que quand on descend l'énergie vers les pieds,
bien évidemment, il y a quelque chose qui se brise, comme de la vitre qui se brise, soit un peu comme ça que je perçois ça. Et le fait que ça se brise, bien évidemment, ça te met dans un processus de reconstruction. Tu vois, reconstruire, c'est de se rendre compte qu'on a oublié quelque part qu'on était une femme et qu'une femme, ben, c'est fragile, une femme, c'est sensible, une femme, c'est émotionnel. Une femme, ça a des besoins qui sont peut-être même à la limite irrationnels. Donc, c'est pas quelque chose qui est justement dans la tête. Tu dis que ton mental est très fort, ben, la dimension femme en toi, elle peut être pas justement rationnelle comme ton mental voudrait qu'il le soit. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus féminin, de sensible, d'intuitif, d'irrationnel qui est là. Et c'est certain que pour que tu sois capable d'accueillir cette femme-là en toi, il faut que tu acceptes que tu as des contradictions. Les contradictions, c'est par exemple, je donne un exemple, j'aime les hommes musclés, je donne un exemple très caricatural, j'aime les hommes musclés avec des grosses bottes de travail, mais en même temps, ces gens-là, quelque part, ils me battent. Je donne un exemple très caricatural. Hein? Alors, ça veut donc dire quelque part que ça ne va pas. C'est-à-dire que moi, ma définition de ce que j'aime, à quelque part, n'est pas d'accord avec ce que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire que c'est pas ce genre d'homme-là avec qui j'ai envie d'avoir des relations plaisantes ou agréables. Donc, il y a quelque chose là-dedans de il y a comme quelque part une force en toi qui est en train de se manifester. Puis cette force-là, finalement, c'est la femme qui reconnaît sa fragilité et sa sensibilité, puis qui n'a plus envie de jouer à la femme forte, mais qui a davantage envie de jouer à la femme plus fragile, plus sensible, plus amoureuse, amoureuse d'elle-même pour commencer certainement, puis amoureuse des autres parce que justement, quand elle est comme ça, ben, elle est capable de témoigner de l'amour vers les autres, mais en se respectant. Et c'est ça la grande, grande nuance, je dirais, par rapport à ton passé, c'est que là, tu es prête à te respecter davantage. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ça. OK, c'est bien, c'est bien. Donc, écoute, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on pourrait peut-être, c'est un peu une démonstration, tu vois, qu'on regarde un peu. Moi, ce que je sens, c'est dans ton énergie, à quelque part, c'est que entre le bassin et les pieds, OK, au niveau de la circulation, les jambes, c'est plus difficile, OK, ça ne circule pas librement encore, tu vois. Mais ce que je te dirais, par contre, c'est que tu as une envie de descendre dans tes jambes. Descendre dans tes jambes, c'est de te rendre compte qu'il y a des fourmis dans tes jambes. Fourmis dans tes jambes, c'est qu'il y a plein de choses que tu n'as pas osé faire, que tu n'as pas osé dire, que tu n'as pas osé être qui tu étais, parce que tu as voulu justement mettre de l'eau dans ton vin, tu as voulu être gentil, tu as voulu comprendre, tu as voulu faire un tas de trucs. Et là, je pense qu'aujourd'hui, tu as besoin de sortir de ça. Et ça veut donc dire peut-être activer tes jambes, donc faire du sport. Si tu en fais, tant mieux, mais si tu n'en fais pas, ça peut être bien de les activer pour favoriser une meilleure circulation sanguine, une meilleure rapport avec tes jambes, aussi une meilleure densité dans tes jambes pour que tu sois plus consciente d'elles. Puis sans doute, évidemment, de te rendre compte à quelque part qu'il y a des choses que tu as à mettre à jour dans ta vie, dans tes dossiers relationnels que tu peux avoir. Mettre à dossier à jour, c'est dire, bon, ben, ça fait longtemps qu'il y a telle chose que je veux le dire, ben, je vais le dire. Il y a telle chose que je veux régler depuis longtemps, ben, je vais le régler. Tu vois, c'est de mettre à jour les choses pour que tu apprennes effectivement à te rendre compte à quelque part que être une femme affirmative n'est pas une femme qui va sortir des gros points. Ça peut être une femme qui peut être dans la douceur. Et ça, c'est intéressant pour toi de prendre un papier et un crayon puis de prendre le temps de témoigner c'est quoi la douceur. La femme affirmative qui est douce, ça ressemble à quoi? Je pense que c'est intéressant pour toi de développer ce modèle de fonctionnement-là. Ça te ferait découvrir à quelque part une autre façon de te regarder qui, je crois, serait très positive également. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ça. Oui. Donc, si tu es d'accord, on va s'arrêter ici pour la petite entretien qu'on avait, la petite démonstration que je voulais faire. Si tu me dis que tu es OK, bon, on va s'arrêter ici. OK. Donc, je te remercie. Alors, l'entretien, maintenant, comment ça se termine notre petit entretien? Bien, évidemment, c'est de faire une présentation de l'ensemble des enseignements qui sont proposés. Alors, évidemment, si c'est des questions entre-temps, Lisou, tu peux le faire concernant donc les sujets que tu souhaites. Bon, tu pourrais me le faire savoir avant qu'on termine, bien évidemment. Donc, je vais faire une petite présentation qui est assez courte quand même pour reprendre les éléments des formations qui sont proposés pour les prochains mois. Donc, il y a l'introduction en ligne, bienvenue Zizou. Donc, une introduction en ligne qui existe maintenant, qui est un nouvel enseignement. C'est donc, il y a un week-end d'introduction en présence qui va avoir lieu donc tant au Québec que en France. Ce week-end d'introduction-là a des dates précises et il est donc possible de suivre cet enseignement-là en personne, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se présenter en présence et qui apprécient le fait que ça puisse être sur le web et qui apprécient le fait que ce soit aussi moins cher qu'un week-end d'introduction en présence. Le présentiel va être un peu plus cher, évidemment, que le week-end l'intro en ligne, puisque l'intro en ligne, ce sont une série vidéo qu'on va visionner. Alors, c'est 150 euros, 150 $ pour l'introduction en ligne, donc c'est quand même un prix intéressant et c'est quand même
pas loin de 15 heures de vidéo. Donc, c'est quelque chose de très complet. C'est vraiment une reprise vraiment de l'enseignement qu'on retrouve en présentiel, qu'on va expérimenter donc sur une forme vidéo avec évidemment des webinaires qui vont être soit donc des webinaires enregistrés ou des webinaires en direct. Alors, quand c'est en direct, évidemment, il faut à ce moment-là s'adapter aux horaires qui sont proposés, les heures qui sont proposées à des dates précises. Sinon, évidemment, on le fait avec les webinaires enregistrés. Donc, vous avez donc 3 modules d'enseignement avec l'introduction en ligne et vous avez donc 3 modules d'enseignement, veut donc dire des séries de vidéos à chaque module. Et vous allez recevoir ça une fois par mois, mais vous pouvez les recevoir en intensif aussi si vous le voulez. C'est selon votre intérêt. Et vous avez donc des webinaires qui sont proposés, enregistrés ou en direct selon le cas. Donc, 150 €, 150 $. Vous avez également l'enseignement personnalisé, qui est une nouvelle formule. C'est un module d'enseignement de la formation personnelle que vous pouvez donc expérimenter. Ce module d'enseignement va être choisi en accord avec la première lecture intuitive que je vais faire avec vous. Par exemple, dans ton cas, Lizou, ben, si on avait pris le temps de faire un travail sur toi, mais sans doute que je t'aurais proposé le module sur la déprogrammation et la mémoire cellulaire, par exemple, qui travaille davantage sur l'aspect psychologique et émotionnel. Sans doute, ce serait un module que j'aurais proposé avec des mini-consultations qui auraient permis donc de pouvoir te conseiller sur les techniques les plus appropriées pour faire un travail sur toi-même, en plus du travail que j'aurais fait sur toi pendant les mini-consultations. Donc, ça permet de faire un enseignement personnalisé dans le sens que je personnalise l'enseignement selon les besoins que je perçois dans les consultations. Puis évidemment, ça se fait en accord avec le partenaire. Donc, c'est quand même une belle formule aussi. C'est 195 $ ou euros. Donc, c'est 3 mini-consultations plus un module d'enseignement. Donc, c'est des valeurs, tu vois, à peu près, donc, les réductions sont à peu près de 50%, c'est-à-dire que le 195 $, ben, c'est à peu près 400 $ de valeur que ça donne. Vous avez également la formule de la formation personnelle sans encadrement, qui est une formation qui a l'avantage d'être uniquement sur le web, encore une fois. Donc, vous pouvez le commencer quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. C'est l'avantage de toutes les formules que j'ai présentées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre des dates très précises pour faire les enseignements, puisque tous les webinaires sont déjà enregistrés. Donc, les gens peuvent évidemment assister à des webinaires en direct aussi s'ils le veulent, mais ils peuvent le faire aussi d'une façon en allant simplement voir des webinaires déjà enregistrés. Alors, cette formule-là, donc, c'est 10 modules d'enseignement, c'est donc 10 modules, 10 séries d'enseignement qui sont quand même assez chargées. Chaque module a comme plusieurs vidéos dedans. Vous avez donc plusieurs heures d'enseignement vidéo qui vous sont proposées. On parle de pas loin de 100 heures d'enseignement global dans cette formule-là. Et vous avez donc 10 modules d'enseignement et 10 webinaires qui vont être enregistrés. Si vous voulez, vous pouvez aussi évidemment les voir en, en, en direct, comme vous le souhaitez, ou en enregistré, comme vous, selon votre habileté à vous présenter lors des webinaires en direct. Alors, cette formule-là, donc, est très intéressante. Et donc, il y a donc également un cadeau également qui est proposé, qui est un module, un 11e module sur l'alimentation intuitive. Donc, vous avez une série d'enseignements très complets sur toutes les applications de la thérapie intuitive, sur vous-même, que vous pouvez découvrir à travers cet enseignement-là. Et c'est donc 650 $ ou 650 € pour l'ensemble de cette formation-là qui se fait comme quand vous le souhaitez, quand vous le désirez. Et il y a finalement la formule formation personnelle avec encadrement, qui est une formation qui est exactement le même contenu que la formation sans encadrement. La distinction, évidemment, c'est que vous avez 7 mini-consultations tout au long de la formation et vous avez des webinaires en direct qui sont fortement recommandés. Évidemment, ceux qui ne peuvent pas suivre à tous les webinaires en direct, bien, ils vont pouvoir bénéficier de ceux qui sont enregistrés, bien évidemment. Mais vous avez une dynamique de groupe, évidemment, puisque tout le monde de la formation personnelle commence à une date précise, qui est le 1er décembre. Et vous pouvez ensuite, évidemment, vous rencontrer dans une salle de chat comme celle dans laquelle on est présentement et dans laquelle plusieurs personnes peuvent justement échanger entre eux de leurs pratiques. Ils peuvent aussi bénéficier de consultations avec des étudiants, des formations professionnelles aussi. Donc, il y a une espèce de dynamique de groupe qui peut prendre forme à travers le chat et le fait que la formation commence à une date précise, bien, vous avez donc des mini-consultations, vous avez donc les webinaires en direct et vous avez donc les possibilités de vous rencontrer dans une salle de chat régulièrement pour pouvoir échanger, partager et rencontrer des gens qui sont en formation professionnelle pour bénéficier de soins qui vont vous permettre donc de cheminer également si vous en avez envie. Donc, c'est ça un peu la formule avec encadrement qui est donc de 995 € ou dollars. Donc, c'est une formule qui est intéressante. Vous avez des formations professionnelles aussi. Les formations professionnelles, évidemment, c'est donc 2 spécialisations.
spécialisation en soins psycho-énergétiques des chakras, dans lequel vous apprenez à faire du décollage intuitif, des programmations et soins sur les chakras, sur vous-même et sur un partenaire. Vous apprenez à le faire dans un contexte énergétique et psychologique et psycho-émotionnel. Donc, vous avez quelque chose de très, très complet dans cette spécialisation-là. Vous avez une supervision à la fin de l'enseignement. Donc, vous avez un enseignement avec une évaluation à la fin. Tout ça se fait sur le web. Donc, c'est une formation qui peut être commencée quand vous le souhaitez. C'est donc intéressant aussi. Et c'est 600 € ou 600 $ pour cette spécialisation-là. Vous avez une spécialisation également sur les soins de l'aura et dynamisation psycho-énergétique des fascias. Dans ce module-là, vous allez apprendre vraiment à faire un travail sur vous-même et sur un partenaire avec les grandes techniques de guérison qu'on retrouve chez les guérisseurs, mais aussi sur les fascias, qui est un volet fort important également pour moi des soins. Donc, vous allez apprendre à travailler sur ces deux aspects-là, tant sur vous-même que vers un partenaire, avec une supervision à la fin. Donc, vous avez une reconnaissance qui vous est remise dans chacune de ces spécialisations-là. Et le prix est le même, c'est 600 € ou 600 $ pour cette spécialisation-là. Vous avez une formation professionnelle sans encadrement également, qui est une formation donc qui en regroupe les deux spécialisations que je viens de nommer. Vous avez donc des supervisions associées à chacune des spécialisations et vous avez un genre de synthèse de l'enseignement à la fin de la formation avec une supervision finale qui va vous permettre vraiment de synthétiser, d'intégrer en profondeur toutes les techniques que vous avez apprises pour ensuite les appliquer vers vous-même et vers surtout un partenaire pour arriver donc à développer vraiment une position de professionnel d'une façon très, très solide. Alors, cette formation-là est donc très intéressante. En plus de ça, vous avez également des cadeaux. Vous avez tous les enseignements de la formation personnelle que vous n'aviez pas dans la formation professionnelle. Donc, vous avez 5 modules d'enseignement supplémentaires qui vous sont remis, qui vous sont donnés gratuitement. Donc, ça fait quelque chose de très complet, de très riche. C'est une formation qui revient à 1495 € ou dollars. Donc, c'est un prix assez intéressant aussi. Et vous avez la formation avec encadrement, qui est exactement la même formation que sans encadrement, sauf que vous avez 4 mini-consultations en supplément. Et vous avez également un stage de 5 jours en présentiel, donc résidentiel, qui a lieu donc tant au Québec, dans les Laurentides, qu'en France, qu'en Europe également, dans une région de la France. Et dans les deux cas, vous avez donc un stage en résidentiel qui vous permet vraiment de faire une synthèse de tout l'enseignement que vous avez eu dans le cadre de la formation. Donc, c'est ça qui va donc vous permettre d'avoir un enseignement encore plus dynamique. Donc, avec encadrement, c'est vraiment qu'on vous encadre avec des webinaires en direct, des mini-consultations, et évidemment un stage de 5 jours et les supervisions qui vont vous donner le sentiment d'avoir vraiment quelque chose de très complet. Et ça, ce prix-là est 1995 € ou dollars. Donc voilà les propositions que j'avais à vous faire. Sachez que tous ces enseignements-là, quelque part, ont une garantie de 30 jours avec remboursement, c'est-à-dire que si jamais ça ne vous satisfait pas, on vous rembourse à l'intérieur des 30 jours. Et vous avez également des modalités de paiement, donc un paiement unique, évidemment, 3 paiements, 6 paiements et 12 paiements, selon votre intérêt. Et à travers, évidemment, pour vous inscrire, vous avez simplement accéder à la page de vente sur le site ou communiquer avec moi tout simplement par mail. Alors, c'est un peu ce que j'avais donc à vous transmettre concernant l'aspect plus des formations. Alors, je ne sais pas si tu aurais des questions, Lisou, maintenant, parce que je serais rendu à l'étape de clore, donc l'entretien. Donc, je te remercie, Lizou. Alors, je te souhaite une très belle soirée à toi aussi. Donc, un prochain rendez-vous, alors si ça vous dit, le 31 août, il y aura donc un autre rendez-vous qui aura lieu et il y aura donc des rendez-vous une fois par mois, régulièrement tout au long de l'année. Vous allez recevoir des mails pour vous aviser de ces invitations-là. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup. Très belle soirée à toi aussi, Lizou, et à tous les autres.